Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Allez, aujourd'hui, un tuto peinture sur l'infanterie espagnole de 1808, dans l'uniforme de 1808. Comme dit mon collègue du club Bertrand, c'est son plus bel uniforme. C'est vrai qu'il était assez chouette leur uniforme de 1808. Bon, après, plus tard, 1812, ils sont équipés comme des Anglais, enfin par les Anglais. Donc c'est un autre uniforme, mais celui-là de 1808 est, je trouve, très sympa. Avec différents codes couleurs, alors, façon autrichienne, alors je dirais plus ancien régime français, puisque bon, n'oublions pas que c'est des Bourbons qui sont sur le trône d'Espagne, depuis que Louis XIV a mené une guerre pour que son petit-fils monte sur le trône d'Espagne. Donc, en fait, on retrouve un peu les codes de couleur de l'armée française dans l'Ancien Régime. Donc, uniforme blanc avec des distinctifs de couleurs selon les régiments. Mais aussi des couleurs différentes pour les régiments dits étrangers. On trouve des Suisses et des Irlandais. Donc, comme dans l'armée française de l'Ancien Régime, ils ont des couleurs différentes. Dans l'armée française de l'Ancien Régime, les Suisses avaient l'habit rouge, les régiments d'origine allemande, l'habit bleu, etc. Et donc là, on retrouve la même chose un peu chez les Espagnols avec les Irlandais, le régiment d'Irlandais qui ont un uniforme avec un habit bleu clair. Je vais vous mettre des images en même temps pour illustrer ce que je vous dis. Mais là, bon, moi je vais partir sur un code, enfin sur un régiment simple en blanc. Je vous mettrai le nom du régiment parce que là il m'échappe. C'est Roman, régiment de Roman. Je sais plus. Je vous le mettrai. Je vais vous le mettre. Pour vous illustrer un peu ce que j'ai dit sur les Espagnols, je vais vous lire un peu le résumé que fait Hervé Caille dans son livre de règles Bataille Empire sur l'infanterie espagnole. Alors il nous dit, on a souvent une mauvaise opinion de l'armée espagnole durant la période napoléonienne, et ce sentiment est justifié. La majorité de ces soldats sont d'anciens ouvriers agricoles qui fuient la misère, ils sont indisciplinés, sans éducation militaire, mal équipés, mal commandés. Logistique très déficiente, voilà, manque de tout, corruption. Donc en campagne, les soldats désertent fréquemment. Alors le recrutement est basé sur le volontariat et se fait difficilement et dans de nombreux régiments donc sont en sous-effectif. Alors régiment porte souvent le nom d'une région. Il existe aussi des régiments autres, d'autres appellations. Alors il y a de l'infanterie légère évidemment. Donc la plupart des officiers sont fiers et arrogants, mais ne se montrent inaptes à commander. Alors 1808, il n'y a plus qu'une seule école d'officiers, et ceux-ci sont envoyés dans leur régiment pour apprendre sur le tas. Il faut noter que de nombreux officiers espagnols sont d'origine irlandaise. On trouve donc des Blake, O'Donnell, Lancy ou Mahony, parmi les commandants espagnols de l'époque. Alors, l'ancien uniforme blanc avec bicolore noir disparaît dès 1809 et est remplacé par un uniforme bleu avec un chapeau haut. Voilà. Cependant, de nombreuses unités restent encore équipées d'uniformes de fortune de couleur brune. À partir de 1811, l'armée espagnole devient un peu plus efficace sans pour autant rattraper son retard sur les autres armées européennes. Alors, l'infanterie de ligne, donc, ce qui me concerne sur mon tuto peinture. En 1808, les 35e régiments d'infanterie de ligne comportent 2 bataillons de guerre, un bataillon de dépôt. Chaque bataillon comprend 4 compagnies. Le premier bataillon du régiment a 2 compagnies de grenadiers. Les régiments provinciaux n'ont qu'un seul bataillon à 6 compagnies.
Les bataillons comprennent entre 500 et 600 hommes, parfois moins. Voilà, il existe aussi des régiments d'infanterie coloniale. À partir de 1810, l'infanterie de ligne est organisée à la française, voilà, avec 6 compagnies par bataillon, dont une de chasseurs et une de grenadiers. Cependant, les effectifs restent les mêmes. Voilà donc ce qu'on peut dire rapidement de l'infanterie de ligne espagnole. Si à l'occasion je ferai de l'infanterie légère et des grenadiers, donc je parlerai à ce moment-là de cela. Là, c'est plutôt la ligne. Voilà, on passe au tuto peinture. C'est parti, en avant, action. Alors, on part sur une base de blanc, sous couchant blanc. Donc, je vais commencer déjà par appliquer un Apothecary White. Comme l'uniforme est principalement blanc, on va commencer par ça. Bon, je vais essayer de bien cadrer. C'est un peu une nouveau cadrage de caméra que je tente. Ok, voilà pour le blanc. Alors maintenant, alors le pinceau, hein, je vous le dis, c'était un Raphaël taille 1. Alors, pour l'étape suivante, je vais prendre un contraste. Alors là, le nom couché dehors, évidemment, chez Citadel. Je sais pas comment on prononce. Chiche Purple, je ne sais pas. Enfin, c'est un violet. Voilà, c'est un violet foncé. Donc, qui correspond aux couleurs du régiment que j'ai décidé de peindre. Alors, avec ça, on va faire eh bien les revers de la veste, les revers de manche. Et on va faire un liseré sur le col. Alors et on va faire les épaulettes aussi. Alors le liseré sur le col, j'ai longtemps hésité à mettre tout en violet pour que ça ressorte mieux. Tout le col en violet. Bon, historiquement, c'est un liseré. Bon, je pense que ça, chacun de... Tout violet, ça ressort bien. On peut laisser aussi tout blanc, pourquoi pas. Bon, moi, j'étape entre deux, le liseré, mais bon, pour rester historique, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt à cette échelle-là? Enfin, sur ce genre de détails, à chacun de choisir. Donc en pinceau, je prends un taille 1 Prince Auguste, poil court. C'est le pinceau que j'utilise pour faire les détails. Alors j'avoue que c'est pas facile de peindre avec la caméra positionnée comme je l'ai fait. Plus avec c'est la caméra, c'est mon téléphone portable, et en plus comme il fait le point une fois sur deux, je sais pas ce que ça va donner de bon.
Ah, j'ai débordé un peu là. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié. Enfin, je fasse les revers là. Voilà. Fini pour cette couleur. Alors, couleur suivante, un Black Templar, avec lequel on va faire le bicorne, les guêtres et les chaussures, et cartouchière, là, hop, un peu, cartouchière et le fourreau de la baïonnette. Donc je reste toujours avec mon Prince Auguste taille 1. Voilà donc terminé pour le noir. Alors on va passer à la peinture du fusil. Donc pour le bois je vais utiliser comme d'hab un Morphank Brown et comme d'habitude un Iron en steel pour la partie métallique du fusil. Toujours avec mon Prince Auguste taille 1. Voilà donc pour le fusil. On va juste retravailler un peu le blanc là pour la lanière. Donc pour la partie métallique, par contre, j'ai utilisé un Prince Auguste. Pas un Prince Auguste. Si ça cadre bien. Un Raphaël 3-0. Alors maintenant, les mains et le visage avec un Dark Oak Flèche. Un contraste indispensable quand tu veux faire quand on fait du tabletop. Voilà, je suis désolé pour le cadrage. Enfin, oui, avec le téléphone. Mon téléphone est une merde et des fois il a du mal, il fait pas le point, donc désolé. Voilà donc pour le visage. Ensuite, pour les cheveux et la moustache, pardon, je vais prendre un contraste Willwood, donc un marron foncé, bon, qui correspond. Je n'allais pas faire les Espagnols en blond. C'est quand même principalement une population avec des cheveux foncés. Même s'il y a des blonds, hein, des restants de Celtes et de Visigoth quand même. Mais là, on va les faire avec des cheveux foncés.
Donc, le Willwood. Voilà. Bon, on touche à la fin. Alors, là, je vais prendre un rouge, un Evil Sun Scarlet pour faire le plumet. Et plumet jusque-là, jusqu'à la cocarde. Enfin, voilà, toute la partie plumée. Ensuite, je passerai, alors je vais faire ça hors champ caméra, un Red Tone, hein, qui était un lavis rouge. Je passerai ça sur le plumet, évidemment. Voilà. Voilà les amis, donc terminé pour ce fusilier espagnol. Donc, 2-3 petites pétouilles que j'ai fait hors champ caméra, dont j'ai mis une petite pointe de doré sur son four de baïonnette. Un petit trait blanc là, sur sa cocarde. Voilà. Rien de. J'ai retravaillé un peu le dépassement que j'avais fait. Voilà donc. C'est bon, c'est du tabletop. Mais bon, ça passe. Enfin, ça passe pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça passe. Voilà. Je vous montre le reste que j'avais pas auparavant. Porte-drapeau. Bon, je suis pas très content de la rampe, là, il va falloir que je la retravaille un peu, parce que c'est pas terrible. Officier. Et le tambour, on finit. Voilà. Ouais les amis, fin de cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut.